Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la Norvège et le Danemark. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Face à ça, le Royaume-Uni et la France décident d'entrer en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. S'ensuit alors une période d'inaction militaire et cette période est qualifiée de drôle de guerre. En 1940, la France s'écroule et une partie du territoire est occupée par les Allemands. Les Pays-Bas et la Belgique subissent le même sort et le Royaume-Uni, quant à lui, continue de lutter malgré les bombardements incessants de la part de l'Allemagne. Le 22 juin 1940, l'Allemagne entame l'opération Barbarossa, donc à savoir l'invasion de l'URSS, et en 1942, l'Allemagne contrôle presque toute l'Europe. De l'autre côté du globe, le Japon s'empare de ses pays voisins tels que la Chine continentale ou encore des colonies européennes telles que l'Indonésie. Le 7 décembre 1941, le Japon envahit la base militaire de Pearl Harbor. Les États-Unis décident donc d'entrer en guerre aux côtés des Alliés qui se composent de la France, du Royaume-Uni et de l'URSS. L'entrée en guerre des États-Unis signe le début d'une guerre mondiale. En 1942, l'Axe est en supériorité militaire. Cependant, avec l'arrivée des États-Unis, les Alliés arrivent enfin à rivaliser. En effet, les États-Unis sont une grande puissance industrielle, ce qui permet à la production de chars, d'acier et d'avions d'augmenter de façon exponentielle entre 1940 et 1942, ce qui n'est pas le cas du côté de l'Axe. Ainsi, les Soviétiques arrivent à stopper l'avancée de l'Allemagne en URSS grâce à la bataille de Stalingrad qui se déroule entre 1942 et 1943. De l'autre côté, les Japonais sont impliqués dans deux batailles, celle de Midway en 1942 et celle de Guadalcanal entre 1942 et 1943, et c'est donc les Alliés qui remportent ces deux batailles. En 1943, l'URSS et l'Allemagne s'affrontent une nouvelle fois dans ce qui a été une des plus grandes batailles de chars de l'histoire, c'est la bataille de Koursk. Suite à cette bataille, l'Allemagne se retire de l'URSS. En 1944, les Alliés décident de récupérer la France. En juin de cette même année, ils débarquent en Normandie et progressent lentement face à une défense importante des troupes allemandes. Paris est libéré le 25 août 1944 et l'Allemagne capitule le 8 août 1945. Du côté du Pacifique, le Japon lutte. Les États-Unis souhaitent faire capituler le Japon au plus vite. Le président de l'époque des États-Unis, donc Truman, décide de lancer deux attaques nucléaires. La première a lieu le 6 août 1945 à Hiroshima et la deuxième 3 jours plus tard, le 9 août 1945 à Nagasaki. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule, c'est donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre est d'abord une guerre idéologique. Les dictatures sont racistes et antisémites, comme c'est le cas de l'Allemagne sous Hitler ou de l'Italie sous Mussolini. Hitler a pour objectif de créer un espace vital pour la race dite supérieure qui est celle des Aryens. Il décide donc de conquérir l'Europe. Lors de ces conquêtes, il souhaite supprimer les races dites inférieures. Parmi elles, on trouve au premier plan les Juifs, puis les Tziganes et les prisonniers. D'autres pays le rejoignent dans cette idéologie, c'est le cas de l'Italie ou du régime de Vichy sous Pétain en France dans la zone libre. Durant la guerre, de nombreuses avancées technologiques ont été opérées. Tout d'abord, la production de chars et d'acier a fortement augmenté. De plus, il y a une avancée technologique puisque pour la première fois, on utilise des armes nucléaires pour attaquer. Les civils ont également été au centre de cette guerre, d'une part puisqu'ils étaient au cœur des bombardements, mais aussi puisqu'ils ont participé à la fabrication d'armes, notamment les civils appelés OSTO, donc le service travail obligatoire. Des milliers de travailleurs français ont été déportés contre leur gré en Allemagne afin de participer à la production pour le régime nazi. Enfin, des camps de concentration et d'extermination ont été créés afin de supprimer tous les opposants politiques. Dans ces camps sont morts plus de 3 millions de juifs, 250 000 tziganes et 100 000 malades mentaux.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.